Bon, et bien c'est parti alors. Donc je déclare ouverte cette finale du Braze Hacking 21 Viva. Je m'aperçois que, 1, on a la chance de faire ça dehors sous le soleil, mais que 2, avec le réchauffement climatique. Pour la prochaine édition, on fera des marinières à manches courtes. On vous a demandé, chers startup, pendant tout l'après-midi, de revoir un petit peu votre pitch. 1, peut-être pour le réduire, parce que pendant les sélections des demi-finales, l'une à Paris à la Maison de la Bretagne et l'autre à la colloque à Lorient, vous aviez eu à disposition 5 à 10 minutes pour vous présenter, 10 minutes pour répondre à des questions des jurys qui ont fait pour certains des commentaires. Normalement, on vous les a tous transmis. Si ça n'a pas été le cas, il faudra revenir nous voir. D'accord ? L'idée, c'était de vous proposer des critiques constructives et des commentaires pour vous améliorer. Aujourd'hui, on va vous demander d'être rapide, concis et de pitcher comme si vous alliez faire une première levée de fonds, convaincre des investisseurs, de potentiels associés, débaucher un salarié incroyable dont vous avez besoin pour que le projet avance. D'accord ? Donc on vous a demandé de travailler sur quel est le problème, avec l'aide de Marie qui est là. Quel est le problème que vous avez découvert? Quelle est la solution que vous avez mise en face? Alors justement, Marie est en train avec Charlotte de mettre tous vos posters là sur les fenêtres. Et en quoi est-ce que c'est innovant? Qu'est-ce que c'est que le hack? D'accord? Donc c'est typiquement sur ces 3 points-là que la majorité de votre note va être donnée par le jury. Okay. On va essayer de faire défiler ça assez rapidement pour qu'on ait le temps de ramasser toutes les copies, de faire les comptes et de désigner le vainqueur de chaque catégorie. Sachant que dans l'une des catégories, si vous n'avez pas été nommé comme vainqueur de votre catégorie, le suspense durera jusqu'à la fin, puisque la start-up qui aura eu la meilleure note de toutes les start-up aujourd'hui sera déclarée donc prix du jury, donc grand vainqueur du Braze Hacking 21. D'accord ? Et puis on remettra aussi le prix du public. D'accord ? Alors l'idée du prix du public, j'ai vu que beaucoup l'avaient pris très à cœur, ce qui est très bien. C'est plus de vous donner à tous de la visibilité, aux startups qui auront eu le plus de likes comme aux autres. Okay, c'est simplement le but, c'est de faire un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux pour que justement, et c'est le but du Braze Hacking, vous profitiez un petit peu de la communication qui est autour de tout ça. Okay, on va commencer donc par la social tech. D'accord, et je vais demander à la maison qui switch de me rejoindre sur scène. Alors, et en plus elle a mis la belle marinière du Braze Hacking, impeccable. Ok. Alors, ce que je vais faire, déjà je tiens à vous tous, voilà, on va l'encourager. Et puis alors, on va faire un petit point Covid. Moi j'ai eu mes 2 shoots, d'accord, donc vous ne craignez rien, je peux lécher le micro, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'entre chaque pitch, on va nettoyer un petit peu le micro pour être sûr que si le virus est par là, il ne circule pas. D'accord ? Voilà. Alors, quand je vais déclencher, je vais m'éclipser. Et quand je vais déclencher, tu vas voir sur le petit écran ici, ça t'évitera de te retourner le timer. D'accord ? Mais sinon, tu as donc 2 minutes pour me faire le pitch que tu as travaillé avec ton coach tout à l'heure. Ok ? Tu es prête ? Ton prénom, c'est ? Marilyn. Eh bien, on commence en encourageant Marilyn, qui est la première. C'est toujours un petit peu dur d'inaugurer comme ça. Allez Marilyn. Bonjour, je suis Marilyn, j'ai 41 ans, 3 enfants. J'adore mon job, mais le matin, pour l'organisation, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, combien de temps de trajet vous mettez le matin? Qui met entre 5 et 10 minutes pour se rendre au travail? Et entre 10 et 30? D'accord. Au-delà de 30, on est d'accord, hein, ça fait un peu beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, les études le montrent, à partir de 40 minutes, l'impact ressenti sur le bien-être au travail est négatif au-delà de 40 minutes. Et j'ai ressenti moi-même ce sentiment de mal-être au télétravail lorsque j'étais salariée en itinérance. Et j'ai quitté mon travail pour devenir expert comptable et relocaliser ma clientèle localement. Et ce ressenti négatif, j'ai surtout galéré lorsque je suis devenue maman. Cet équilibre pro-perso était complexe à trouver. Pour moi, il fallait trouver une solution. Et après le confinement qu'on a passé, la période qu'on a traversée, cette question de l'équilibre pro-perso était clé. En 2019, j'ai voulu être une partie de la solution. En 2019, j'ai ouvert ma maison pour proposer mon salon au coworking, à la journée, à la demi-journée, pour proposer une solution de proximité pour le travail. Et ça a marché.
J'ai testé auprès de plusieurs utilisateurs. Aujourd'hui, on a 150 utilisateurs, on a 4 maisons ouvertes sur la plateforme. On a créé donc une plateforme de mise en relation entre les gens qui sont prêts à ouvrir leur maison dans les territoires, en zone périurbaine et rurale, excusez-moi. Et ça crée de l'enjeu et ça répond à des impacts. Ça répond aux enjeux des personnes qui ont envie de se simplifier leur vie au travail. Ça répond aux enjeux des personnes qui veulent trouver un lieu pour se poser entre 2 rendez-vous. Ça répond aux enjeux de territoire. Et c'est une solution de bien-être au travail pour se simplifier la vie. Votez pour la maison qui switch. Waouh, alors ça c'est du timing. Bravo. Bravo. Attention, parce que du coup la barre est très haute. Là, on a une belle démonstration d'entraînement et de pitch qui a tenu pile dans les 2 minutes. Ok ? On va laisser quelques secondes à nos jurys pour mettre des notes. Et je vais demander à B-City de me rejoindre. Voilà, enlève le masque. Bah oui, parce que sinon après, pendant les 50 prochaines années, ça va rester en vidéo sur Internet. Attention, ce truc-là. Hop, voilà. Bienvenue, ton prénom c'est ? Jérémy. Jérémy, bienvenue Jérémy. T'as une anti-sèche, je sais pas s'il a le droit. On lui laisse ? Bon, on lui laisse. Alors, Jérémy, donc tu vas représenter B-City et donc tu as 2 minutes pour faire ton pitch. Voilà, colle bien le micro sur le menton comme moi, je pense qu'on entendra mieux. N'hésitez pas à lui dire de monter le son si c'est pas assez fort. Jérémy, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je voulais juste vous poser une petite question comme ça pour commencer. À votre avis, qu'est-ce qui peut nous aider sur Terre à continuer à manger ? Comment ? Les agriculteurs, entre autres, mais aussi, surtout, les pollinisateurs. Aujourd'hui, il y a une phrase qui est donnée par Alfred Einstein, si on supprimait les insectes pollinisateurs, on n'aurait plus rien à manger dans les 2 ans à venir. Donc aujourd'hui, chez B-City, on vous propose une solution, c'est de transformer vos espaces verts d'entreprise en îlots de biodiversité. Donc îlot de biodiversité, ça veut dire quoi ? On va emmener vos collaborateurs à planter, à suivre les insectes pollinisateurs avec des hôtels à abeilles sauvages, des ruches. Tout ça, on vous emmène, on vous équipe. Et c'est vous qui allez planter, qui allez redonner. On aime bien dire que vous allez passer du plein écran. Aujourd'hui, tout le monde est en télétravail. Vous allez peut-être revenir au boulot là, dans les semaines à venir, mais vous êtes à 100% en télétravail et déconnecté, ou en tout cas trop connecté. Donc vous allez passer du plein écran au plein air. Passer du plein écran au plein air, s'il vous plaît, avec nous, avec B-City. On va vous emmener planter et revivre des beaux moments, revenir de tout votre télétravail sur Terre et planter. Donc on va vous emmener à planter des vergers, des prairies fleuries, suivre les hôtels à abeilles sauvages et suivre les ruches, grâce à B-City. Voilà. Merci. Merci, Jérémy. Alors ensuite, c'est Déclic qui va nous rejoindre sur scène. Alors, vas-y, range ton masque dans ta poche. Voilà. Comment t'appelles-tu ? Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Alix. Enchantée. Alix. Salut. Bienvenue, Alix. Quelle angoisse. Quelle angoisse, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde est là pour découvrir ta solution. Et sinon, tu imagines qu'il n'y a personne. D'accord ? T'es prête ? Oui ? Je lance le chrono. Allez, on l'encourage. On t'écoute. Violer, c'est pas bien. Normalement, je vous apprends rien à ce stade, message classique. Sauf qu'une femme sur 3 et un homme sur 5 sont victimes de violences sexuelles dans leur vie. C'est bien qu'il y a un truc qui va pas quelque part. En tout cas, moi, je suis éducatrice spécialisée. Je travaillais avec des adolescents qui violaient leurs camarades et je peux vous le dire, leur dire que c'est pas bien, ça ne marche pas. Ça n'a aucun impact sur leur comportement. Et c'est quand j'ai compris ça que l'éducatrice spécialisée que je suis s'est transformée, Transformation Power Rangers, en entrepreneuse. J'ai réuni ces jeunes, j'ai réuni des professionnels de terrain et j'ai créé avec eux CEDUQ. CEDUQ, c'est un outil de prévention contre les violences sexuelles en utilisant le jeu, l'expérience, la vulgarisation. Et aujourd'hui, avec les éditions Déclic, on ne voit plus mon super logo,
On va créer les outils de sensibilisation et de prévention de demain sur tous les sujets de société qui en ont besoin. L'écologie, l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ou ailleurs d'ailleurs, les questions de santé, d'inclusion sociale. Peut-être que je parle trop proche. Mais bien sur le menton. Sur le menton. On va créer les outils de sensibilisation et de prévention de demain. Et ça, on va le faire avec les professionnels de terrain, parce que nos outils plantent des graines, mais une graine, ça pousse encore mieux quand elle est arrosée, quand les professionnels qui utilisent nos outils sont formés à leur utilisation. Et on est en train, pour faire ça, de monter un réseau d'ambassadeurs national avec des professionnels partout en France et en Belgique, donc un petit peu international, qui vont intervenir avec nos outils pour plus d'impact. C'est bien ça notre objectif, impacter les comportements pour faire du bien à cette planète. Et notre innovation, elle est là, puisque quand je vous dis une femme sur 3 et un homme sur 5 est victime de violences sexuelles, c'est une chose, mais si je vous demande de vous compter, c'en est une autre. Et c'est là où est notre innovation. C'est le changement de comportement fait avec nous, rimer prévention et éducation. Merci Alix. Merci. Alors, voilà, on a fait le tour des 3 startups dans la catégorie Social Tech. Alors, vous voyez qu'on peut faire ça dans la bonne humeur, mais qu'on peut aussi aborder des sujets sérieux, comme Alix, là, qui nous a parlé de sujets graves. Ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais vous passer mon micro à moi, qui a l'air de mieux fonctionner, non? Vous entendez mieux avec ce micro-là? Bon, impeccable. Regardez celui-là, parce que finalement, celui avec le fil n'a pas l'air de... Ok, alors, on va passer à la Health Tech. Donc, tous les sujets santé. Et je vais demander à Jabi de nous rejoindre sur scène, parce que Wedou Musique, malheureusement, est qu'à contact, et il n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Je te laisse te présenter. Voilà, enlève ton masque. Merci. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Jego et je suis la cofondatrice de Jabi. Donc, je vais vous raconter une histoire personnelle. En fait, lorsque j'étais jeune, j'ai perdu mes grands-parents, notamment dû à un déclin cognitif avancé, et j'aurais adoré partager plus de moments avec eux. C'est donc de ce constat qu'avec Briac, nous avons voulu créer une solution qui permet de ralentir la perte d'autonomie chez les seniors et de lutter contre l'exclusion numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins travaillent sur le fait de pouvoir vivre plus longtemps, mais on n'arrive pas à trouver de solution sur la perte d'autonomie. Aujourd'hui, on commence à perdre en autonomie à partir de 60 ans. Et je me rappelle d'une histoire avec ma grand-mère Claudine. On jouait régulièrement au Scrabble et indéniablement, elle gagnait à chaque fois. Et un jour, j'ai commencé à gagner et ça n'avait fait que de continuer. Et avec du recul, je me dis que j'étais spectatrice de sa perte d'autonomie. Et aujourd'hui, avec Jabi, on vise à être acteur du bien vieillir en toute autonomie. Donc Jabi est une solution numérique qui est élaborée en collaboration avec des experts de la santé et se décompose en 2 parcours différents. D'un côté, le senior a accès à une application mobile sur tablette où il peut voir, donc lire la presse, communiquer avec ses proches, jouer à des jeux stimulants. Et d'un autre côté, le personnel soignant a accès à un dashboard de suivi cognitif qui lui permet de monitorer l'état cognitif des seniors et de personnaliser son accompagnement. Donc en fait, avec Jabi, c'est une solution digitale complète qui permet dans un premier temps, donc qui va donner accès dans un premier temps à une solution digitale pour les seniors pour qu'ils puissent s'entraîner. Et derrière, le personnel soignant pourra gagner du temps en ayant accès à des données cognitives qui leur permettra d'accompagner le senior de façon personnalisée, toujours dans une logique de ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, alors ça aussi, c'est un point de vue timing, c'était parfait. C'était parfait. Ensuite, je vais appeler la startup YouMed. Bienvenue. Il a mis notre belle marinière aussi, c'est superbe. T'es prêt ? Ouais, je pense.
Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis docteur en pharmacie et aussi patient. Il y a 1 an, je suis tombé malade. J'ai dû prendre des médicaments matin, midi et soir pendant plusieurs semaines à heure fixe. Et j'ai eu du mal à prendre correctement ces médicaments. Du coup, ces médicaments n'ont pas été suffisamment efficaces. Et cela m'a amené à être hospitalisé plusieurs semaines, subir 3 chirurgies et avec de l'autre complications. Je ne suis pas seul face à cette situation. En France, il y a 20 millions de patients qui vivent avec une maladie chronique et qui prennent des médicaments tous les jours, sur de longues périodes, voire à vie. D'après l'assurance maladie, 1 patient sur 2 ne prend pas correctement ses médicaments et 1 patient sur 3 estime la prise de médicaments comme un fardeau inacceptable. Ne pas prendre correctement ses médicaments a un impact premièrement sur le patient. Cela entraîne une perte de chance avec une progression de la maladie, des risques de complications, d'hospitalisation et de décès prématurés. Ça a aussi un impact sur la sécurité sociale puisque ça coûte chaque année 9 milliards d'euros à la Sécu. Face à ce problème, notre solution, c'est YouMed, une application innovante qui simplifie la prise de médicaments et le parcours de soins des patients. Donc en pratique, le patient va chez son médecin, récupère son ordonnance, puis va chez son pharmacien et récupère ses boîtes de médicaments. Et c'est là que le patient va utiliser YouMed. Il va scanner sa boîte de médicaments et programmer ses prises, par exemple un comprimé à 8 heures, un comprimé à 13 heures et 2 comprimés à 20 heures pendant 45 jours. Et l'application va s'occuper de lui envoyer un rappel de prise à chaque fois qu'il aura un médicament à prendre. À chaque fois que le patient validera sa prise, on fera aussi un décompte du stock de médicaments pour informer le patient qu'il serait judicieux de repasser chez son pharmacien à temps. Et la fin, c'est... pour moi, la vie de patient ne doit pas être contraignant. Mon rêve, c'est de simplifier le quotidien de ces patients et de créer le parcours de soins de demain. Merci. Merci beaucoup. Un petit trou de mémoire, c'est ça les premières fois sur scène. Mais c'était pile dans le timing, on sent que le coaching a été efficace cet après-midi. Alors, ensuite, j'ai demandé à Oshi de nous rejoindre sur scène. Elle est là, impeccable. Merci. Mais j'ai pas de poche, c'est pas grave. Hop, je vais mettre là. Oui, c'est bon. Ah, c'est moi là, d'accord. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Perrine et je suis une fan de course à pied. Et aujourd'hui, à tel point que j'en ai fait une carrière sportive pendant près de 10 ans aux États-Unis sur 400 mètres. Aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que pendant le confinement, certains se sont mis à la course à pied ? Yes, super, il y en a plein. Donc voilà, en France, 13 millions de personnes font de la course à pied régulièrement. Et durant le confinement, 1 400 000 se sont également mis à la course à pied, mais malheureusement ont dû arrêter assez rapidement à cause de blessures. Pour la petite histoire, également, quand j'ai arrêté ma carrière sportive, j'ai toujours voulu courir, ou seul ou avec mes enfants, mais sur d'autres distances. Par exemple, les 10 km, donc des distances plus longues. Et finalement, j'étais novice et je me suis blessée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, quand on est aux États-Unis, on a accès à des technologies de pointe, de laboratoire, où on devient un petit peu des bêtes de labo avec des capteurs un peu partout. Et je me suis dit, après ma carrière, que finalement, ça serait bien d'avoir un laboratoire accessible à tous ceux qui aiment la course à pied. Et à ce moment-là, finalement, j'ai trouvé la solution d'avoir sur son téléphone un labo. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'application Ochi. Donc Ochi, c'est une application qui va vous demander simplement de prendre une vidéo de vous en train de courir et grâce à l'intelligence artificielle, on va capter des points négatifs et grâce à ça, transformer tout un plan personnalisé d'entraînement qui vont vous permettre de ne plus vous blesser, de moins vous blesser. Donc aujourd'hui, grâce à Ochi, si ceux qui aiment la course à pied veulent continuer à nous voir développer cette application-là, simplement par 4 € par mois. Vous pouvez voter pour nous permettre la suite du développement. Alors, Ochi, ça ne va pas vous permettre de ne plus être rouge tomate à la fin de votre course, mais au moins, ça va vous permettre de rester en bonne santé. Merci. Alors voilà pour les startups santé et on va passer à la rubrique culture.
On va laisser un peu de temps à nos jurys de noter, peut-être rééquilibrer les notes. Et on va passer à la culture. Alors, dans la thématique culture, qui est-ce qui va commencer? C'est Qui dit Globetrotter? Qui dit Globetrotter, si tu veux bien nous rejoindre sur scène. Où il est passé? Ah! Enlève ton masque, mets-toi à l'aise. Enlève le masque. Enfin non, mais si tu veux le garder. À l'aise, c'est pas gagné, mais... D'accord. Mais si, tout va bien se passer. Bon, je te laisse te présenter et attaquer. Ouais. Coucou les enfants. Est-ce que vous connaissez l'ornithorynque? Pas encore? Pas de souci. Papa a acheté un super magazine qui va vous présenter notre futur voyage en Australie. Maman a dû vous dire qu'on partait au mois de décembre. Donc on va, dans ce super magazine, pouvoir faire des activités ensemble. On va avoir une peinture aborigène. On va avoir une maman kangourou à fabriquer en feutrine. On va trouver des recettes qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Donc Qui dit Globetrotter, c'est un magazine qu'on a fondé avec ma femme et ma cousine pour pouvoir occuper nos enfants intelligemment et essayer aussi de leur faire découvrir les pays et préparer nos futurs voyages. Qui dit Globetrotter donc se vend sous forme d'abonnement. On est sur Internet, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, on a plusieurs formules. Vous pouvez soit vous abonner en illimité, c'est sans engagement et vous arrêtez à tout moment, soit prendre une formule 3 mois, une formule 6 mois ou une formule 1 an que vous pouvez éventuellement offrir. Vous pouvez aussi offrir un kit à l'unité que vous pourrez découvrir dans un point de vote physique. Bientôt, on distribuera chez Cultura. Et donc, le but de Cultura, le but de Qui dit Globetrotter, c'est de faire découvrir l'ensemble des pays et bientôt la Bretagne. Merci. Ah, il y a même des échantillons, parfait. Alors, c'est Lévenez qui va nous rejoindre sur scène maintenant. Bienvenue. Bonjour, je suis Catel Léon, donc je suis porteuse du projet Lévenez. Donc Lévenez, c'est une crèche en langue bretonne à Nantes qui va compter 40 places. Le problème identifié, c'est la perte de la transmission familiale du breton. Et à Nantes, il existe des crèches en anglais, en allemand, en espagnol. Et jusque-là, il n'existe pas de crèche en breton. L'avantage du bilinguisme est très important. C'est au niveau cognitif, ça fait faire énormément de progrès aux enfants d'une manière complètement indépendante de leur volonté, c'est-à-dire qu'ils sont dans un bain de langue et ça leur rend en fait une souplesse très, très grande au niveau synaptique. Alors, qu'est-ce que ça va être l'expérience d'une famille qui va fréquenter la crèche Lévenez? Ça va être un accueil en français ou en breton, suivant les souhaits de la famille et ses compétences linguistiques. Ça va être avec une quarantaine de places, 3 sections qui vont être des petites sections avec un accueil bienveillant, sans trop de bruit, qui va être à la fois bon pour les professionnels et pour les petits. Ils vont avoir accès à une serre d'abondance, donc ils vont avoir un jardin en permaculture qu'ils vont pouvoir cultiver toute l'année et des espaces verts. Et pour les professionnels, c'est valoriser un parcours en langue bretonne et c'est une originalité aussi par rapport à tout ce qui existe comme métier en breton, qui sont plutôt des métiers d'enseignement et de culture au sens très large. Donc l'approche aussi, c'est l'accompagnement à la parentalité, le fait de pouvoir avoir accès à des ateliers de langue, mais aussi de portage, de massage bébé, de psychologue, etc. Donc il y aura des locaux dédiés aux professionnels. Voilà. Le mot-clé, en fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la permaculture, c'est-à-dire le fait d'envisager la langue, la culture, l'identité comme une seule et même chose. Voilà. Donc je vous remercie. Merci, le timing était parfait.
Donc c'est ma prononciation qui n'était pas bonne, les Vénèzes, c'est ça? Bon. C'est là qu'on voit que je suis un breton de Montparnasse. Alors, maintenant on a Motko dans la thématique. Enlève le masque, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc moi, avec Motko, je suis Sylvie, fondatrice de Motko, j'ai 2 associés. Avec Motko, je vous propose une immersion dans l'univers des collégiens et de leur smartphone. Si vous avez des adolescents dans votre environnement, vous savez que c'est un sujet très sensible. Il faut savoir, aujourd'hui au collège, les élèves sont très équipés de smartphones, puisque 9 élèves sur 10 ont déjà un téléphone pendant le collège. Et ces téléphones, ils n'ont pas le droit de les utiliser puisqu'il y a une interdiction. Donc cette interdiction, elle est vraiment très louable dans l'intention, puisqu'il s'agit bien de protéger les collégiens des dangers du numérique auxquels ils sont exposés. Néanmoins, c'est une interdiction qui n'est pas très bien respectée, qui même, si vous parlez avec des professeurs, avec des directeurs d'établissement, ils vont vous dire que les notifications, les sonneries pendant les cours, c'est en permanence, et les confiscations de téléphone, c'est vraiment tous les jours et souvent plusieurs fois par jour. Donc une interdiction louable dans l'intention, mais non respectée. Donc il fallait trouver une autre solution. Entre nous, notre solution, elle s'appelle Motko. C'est une solution numérique qui se positionne entre le laisser-faire total et l'interdiction totale. Motko, quand vous rentrez dans l'avion, vous mettez votre téléphone en mode avion, et bien vous êtes collégien, vous mettez votre téléphone en mode co, comme mode collège. Une fois que vous êtes en mode co, et bien vous n'êtes plus sur les usages contre-productifs habituels du type Snapchat, Instagram, YouTube, etc. Et vous êtes vraiment focus sur l'enseignement que vous êtes en train de recevoir. Donc une fois ces téléphones, ces fameux smartphones sécurisés en quelque sorte, eh bien les professeurs peuvent les utiliser pour enseigner en s'aidant du numérique pédagogique. Donc ce qui évite aux établissements d'acheter des équipements numériques et donc autant utiliser ce parc existant de 3 millions de smartphones qui est actuellement gardé dans les sacs à dos. Donc voilà, Motko, nous sommes 3 associés. Notre roadmap, c'est de tester de faire l'expérimentation à la fin de l'année et une commercialisation en début d'année 2022. Merci. Ensuite, c'est Premier Cap qui va nous rejoindre. Merci. Bonjour à tous. Alors moi aussi, j'ai une question comme tous mes camarades à vous poser. Parmi vous, qui peut me dire avec certitude et franchise qu'il ou elle a réussi sa vie professionnelle et qu'il n'a pas changé de projet professionnel depuis ses 16, 17, 18 ans ? Eh bien, je suis comme vous. Je suis exactement comme vous. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'étais petit et qu'on m'a dit alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Eh bien, comme tous les jeunes de mon âge, j'ai répondu policier, puis pompier, puis menuisier, puis RH, puis commercial, puis designer, puis plein d'autres choses parce que dans ma tête, c'était en pleine ébullition. Et en fait, j'ai surtout répondu sans vraiment réfléchir et sans vraiment me poser la question. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai 27 ans et que j'ai un petit peu plus compris comment fonctionne la vie professionnelle, eh bien, je me suis rendu compte que le monde du travail a plein de défauts. Il a plein d'avantages, mais il a encore beaucoup de défauts comme une augmentation significative des bilans de compétences, que ces fameux bilans de compétences se font de plus en plus jeunes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de trentenaires qui se reconvertissent professionnellement après seulement quelques années de travail, alors qu'ils ont parfois trimé pendant des années pour faire des études. Bref, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème à la source. On n'a pas suffisamment accompagné nos jeunes, et moi y compris, et vous y compris visiblement, puisque vous venez de me le dire à l'instant, dans la construction de leur projet professionnel. Et donc du coup, moi j'ai apporté la solution avec ma mère qui est conseillère d'orientation et mon frère, développeur web. On a décidé de créer Premier Cap. Et Premier Cap, c'est une plateforme d'orientation scolaire 100% en ligne, c'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes qui en moyenne ont entre 15 et 25 ans dans la construction de leur projet professionnel en leur proposant une solution entièrement digitalisée et en leur mettant à disposition tous les outils nécessaires pour se poser les bonnes et vraies questions qui leur permettent de réellement trouver leur voie. Réellement se dire, ok, qu'est-ce que j'aime ?
qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'avance par élimination en me disant bon ok je sais pas ce que j'aime, mais après tout je sais déjà ce que j'aime pas, donc en avançant de cette manière on finit par trouver la voie professionnelle qui nous correspond. Donc voilà, ma philosophie et la philosophie de Premier Cap, c'est d'expliquer aux jeunes que ils peuvent trouver leur voie et surtout désacraliser et démocratiser cette fameuse période qui peut paraître difficile pour les jeunes et qui en fait n'est pas si compliquée que ça si on prend le temps d'y réfléchir. Merci. Alors, a priori, on a déjà fait combien de thématiques? 3. Donc on attaque la 4e thématique. Je ne sais pas dans quel ordre elles ont été mises. Ah, on devrait mettre la food tech à la fin, comme ça nous donnerait de l'entrain pour attaquer le buffet qui va être préparé bientôt. Alors, la catégorie food tech, qui est-ce qui va inaugurer dans cette catégorie? C'est les cuisiniers solidaires. Où sont les cuisiniers solidaires? Ah ben voilà, tu as une tenue de cuisinier, tu pouvais pas du tout mettre la marinière, je comprends. Bonjour à tous, je suis Hélène Urbain, chargée de développement pour l'association Les Cuisiniers Solidaires. C'est une association qui a été créée en 2015 par Hakim Kounchef. Hakim Kounchef, c'est un chef cuisinier dans une cantine scolaire. Et il est parti de 2 constats. Le premier, c'est un jour, il a vu une membre de son équipe pleurer en voyant la quantité d'aliments gaspillés à la fin d'une journée de cantine, alors qu'elle ne pouvait pas nourrir sa famille. Et le deuxième constat, c'est qu'en tant qu'habitant de quartier de Ménimur et de Carcado à Vannes, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de personnes isolées et qu'il manque beaucoup de liens entre les personnes de différentes communautés. Donc sa solution, c'était de proposer d'animer des ateliers de cuisine participative en récupérant des invendus écartés des circuits de distribution pour favoriser la mixité sociale. Donc notre différenciation, elle réside dans le fait que nous évitons à la fois le gaspillage alimentaire et en même temps, nous favorisons le lien social et la mixité sociale dans les quartiers populaires de Vannes. Nous nous sommes différenciés également en nous adaptant beaucoup aux besoins des habitants et en fonction du contexte. Donc depuis 2020, nous avons du coup proposé de répondre aux besoins des populations en distribuant des paniers solidaires, des sacs solidaires, des invendus pour répondre du coup aux personnes qui étaient en difficulté pour se nourrir. Notre ambition pour le futur, c'est de pérenniser les 2 emplois qui sont créés donc en développant des partenariats privés avec des entreprises et développer également une offre de partenariat de prestations RSE. Et nous avons également le projet d'essaimer le projet partout en Bretagne et dans toute la France. Merci. Merci. Il faudrait que je range ça. Alors, deuxième start-up dans la catégorie Food Tech, c'est In Extremis. Bienvenue. C'est des surprises, c'est à manger? Je vais peut-être rester là du coup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde pense, vous peut-être y compris, que le gaspillage alimentaire correspond aux invendus des supermarchés ou au gaspillage que l'on peut faire chez soi, à la cantine ou au restaurant. C'est faux. J'ai découvert la face cachée du gaspillage alimentaire lors de mes études en école d'ingénieur agroalimentaire. La majorité du gaspillage, 53%, intervient en amont de la commercialisation, lors des étapes de production et de transformation, ce qui représente 168 kg de gaspillage chaque seconde. Chez In Extremis, nous nous sommes intéressés au pain invendu dans un premier temps. Aujourd'hui, 14% du pain produit est gaspillé. Pour nous, il devient une ressource. Il est l'ingrédient phare d'une gamme de biscuits petit déjeuner. Le pain les rend particulièrement gourmands grâce à sa croustillance et à son goût torréfié. Nous le couplons au son de blé, l'enveloppe du grain de blé issu de la fabrication de la farine. Seul 1% du son de blé est aujourd'hui valorisé en alimentation humaine. Nous offrons de nouvelles expériences gustatives en répondant à notre mission qui est celle de réduire le gaspillage alimentaire en France en proposant des produits gourmands,
bon pour la planète et bon pour la santé. Aujourd'hui, In Extremis, c'est une gamme de biscuits petit déjeuner, anti-gaspi, équilibrés et gourmands qui se décline en 3 recettes. Soupçon de miel, pépites de chocolat noir et éclat de noix. Depuis notre lancement officiel en janvier dernier, ce sont plus de 100 000 biscuits qui ont pu être produits, goûtés par plus de 1000 consommateurs et distribués sur notre boutique en ligne et auprès de 25 épiceries partenaires. Mais c'est surtout plus de 650 kg de gaspillage évité. Nos prochains objectifs sont la certification bio de nos produits, qui va nous permettre d'aller à la rencontre de nos consommateurs, l'amélioration de nos emballages, le lancement d'une nouvelle gamme de produits, une gamme pour l'apéritif cette fois-ci, et aussi le développement de notre gamme, de notre offre aux professionnels, entreprises et collectivités. Et pour mettre fin à votre curiosité, je vous invite à goûter les biscuits. Merci. Voilà une bonne idée. C'est ça. Je vois des startups qui essayent de corrompre le jury en donnant des biscuits et des magazines. Je ne sais pas s'il va pouvoir falloir mettre un article dans le règlement sur ce mode de fonctionnement. Ça ne va pas du tout. Alors, FarmCube. Là, voilà. Bienvenue. Tu voulais qu'on affiche quelque chose? Non? On peut peut-être le mettre là, si tu veux. Ça, tu vas pouvoir le coincer en dessous, là. Voilà. À toi. Donc, bonjour, cher public. Bonjour, chers jurés. Tout d'abord, j'ai 2 questions à vous poser. Qui a déjà consommé un fruit ou un légume, une tomate sans goût ou avec peu de goût? On est d'accord. Olivia, moi, je me pose la même question tous les jours, je fais le même constat tous les jours. Et je voulais donc contribuer à améliorer le goût de nos fruits et légumes. Et également, je voudrais savoir, selon vous, quelle est la consommation qu'occupe l'eau potable aujourd'hui dans la production agricole? Très rapidement, 5? Non. 2%? Je vais vous choquer. 70% des eaux potables aujourd'hui sont utilisées par la production agricole. Donc face à cela, il faut réagir, surtout dans un contexte où la croissance démographique elle devrait atteindre les 10 milliards de personnes d'ici 2050. Donc il faut repenser nos modes de production. D'où intervient FarmCube. FarmCube, c'est quoi? FarmCube a créé le cube. Comme vous le voyez là, c'est une ferme verticale qui nous permet de faire une production modulaire et écologique, et aussi d'améliorer nos rendements. La particularité de notre cube, c'est que nous économisons tous les consommables qui y sont intégrés, à savoir l'eau, les nutriments et les substrats. En termes d'économie d'eau, nous sommes à 99% par rapport à une culture classique, et en nutriments, 70% pareil par rapport à une culture classique. Et donc de ce fait, comment on arrive à économiser 99% sur de petites superficies? C'est à travers notre technologie, l'ultrabioponie. Donc, dans nos fermes, nous utilisons des buses à ultrasons donc pour produire le nuage de solutions nutritives qui est apporté à nos plantes et donc d'économiser l'apport en eau et en nutriments. J'espère qu'à travers ma petite présentation, vous comprenez en quoi FarmCube contribue et à nourrir tout le monde avec des produits de meilleure qualité parce que notre technologie le garantit et également nous contribuons à l'écologie. Je vous remercie. Merci. Alors, la start-up suivante, c'est Gang. Où est Gang? Ah, là voilà. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Il faut que je tienne bien là, c'est ça? Oui, carrément, comme ça. Ok, d'accord. Super. Bonjour. Alors moi aussi, je vais vous poser une petite question. Parmi vous, qui a déjà rêvé de pouvoir manger un Twix, un Mars ou un Kinder Bueno sans faire attention aux calories, au taux de sucre ou encore aux ingrédients chimiques qu'il y avait à l'intérieur?
Pas mal de personnes. Ok, bah figurez-vous que nous aussi, et moi et mon associé, on a décidé de passer du rêve à la réalité en créant Gang. Donc Gang, c'est une marque d'encas sucré 100% bio, 100% naturel, mais avant tout ultra gourmande. Donc l'idée de Gang, elle est née il y a 2 ans, sur les bancs de la fac de droit. Mon associé et moi, on était encore étudiantes, et pendant les heures de cours, on n'avait pas le temps de manger, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au distributeur et on engloutissait toutes les barres du distributeur. Quand on a commencé à regarder un petit peu la composition de ces barres, on s'est rendu compte que souvent le premier ingrédient c'était du sucre. Donc ces barres, elles étaient certes très bonnes d'un point de vue gustatif, mais pas du tout d'un point de vue nutritionnel. Et quand on a voulu changer un petit peu, on s'est tourné vers des produits qui étaient un peu plus naturels. Là, on s'est heurté à des produits qui étaient certes sains, mais pas du tout gourmands, avec des goûts auxquels on n'avait jamais été habitués et qui ne nous correspondaient pas du tout. Et donc, face à ça, on a décidé de créer Gang, donc en reprenant le goût des encas sucrés qu'on connaît tous très bien, mais en version bio, 100% naturelle, sans additifs, sans conservateurs et avec un minimum d'ingrédients. Donc là, je vois vos têtes, normalement vous avez peur, vous vous dites qu'est-ce qu'elle va nous donner à manger, il n'y a plus rien dedans, on a tout enlevé. Mais pas du tout. Pour apporter ce côté gourmand, on a fait appel à une chef pâtissière, Nina Métayer, que certains doivent sans doute connaître puisqu'elle a été élue meilleure chef pâtissier en 2016 et qu'elle passe régulièrement sur l'émission Le meilleur pâtissier sur M6. Donc voilà, elle nous a réalisé 3 barres ultra gourmandes et ultra saines à la fois. Et en plus de ça, comme l'environnement c'est très important pour nous, on a décidé de mettre en place des packagings à la fois 100% biodégradables et 100% compostables, à la fois à l'échelle industrielle et individuelle. Donc si chez vous, vous avez un petit compost, il vous suffira simplement de prendre votre petit emballage et au bout de 6 mois, il sera complètement dissous. Donc voilà, donc aujourd'hui, plus besoin de faire le compromis, de trouver un compromis entre santé et gourmandise. Il vous suffit juste de prendre les barres Gang. Voilà. Merci. On va laisser quelques minutes au jury pour rééquilibrer peut-être dans cette thématique food. Apparemment, vous n'avez pas le droit de goûter. Non. C'est parce que je les ai toutes mangées avant, c'est pour ça. Et on va attaquer la dernière thématique. Donc j'espère que c'est pas trop long. Même si les pitchs sont rapides, comme on a beaucoup de startups, du coup ça dure un petit peu. On va parler clean tech, d'accord ? Donc c'est toutes les solutions environnementales, tri des déchets, énergie renouvelable. Et c'est Bag à faire qui va commencer pour nous parler peut-être justement recyclage et réutilisation. Ah, vous avez besoin de micro du coup ou pas ? Non ? D'accord, il y a un mannequin et une pitcheuse alors. Très bien. Sinon on peut remettre le vieux micro filaire qui fait plein de bruit, mais... Merci. Alors, une solution unique, innovante et véritablement durable. Je m'appelle Ronja Nielsen, je viens de l'Allemagne et suite à un parcours dans le commerce, j'ai pu travailler en tant que responsable commercial export avec la vente en B2B dans 57 pays. À ce moment-là, j'ai pu faire un constat simple mais choquant. Pourtant, nous toutes et tous, en défendant bien l'égalité des femmes et des hommes, les femmes n'ont pas les bons outils pour le travail. Ça commence au sac. Donc, avec ce constat-là, j'ai créé en 2017 la marque Bag à faire, des sacs pour femmes d'affaires qui sont à la fois pratiques, éthiques et esthétiques. Une fabrication avec des matières 100% européennes au Portugal, naturelle, avec une vente en France et à l'international. Pas mal, on va dire. Mais bon, on peut faire beaucoup mieux. Et donc, après 1 an et demi de recherche et de développement, aujourd'hui, on peut vous présenter Cork on Linen. Donc, en matière du liège et du lin, entièrement naturelle, européenne, résistante, pas que biodégradable, mais compostable. En matière qui peut remplacer le cuir. Aujourd'hui, le cuir est encore dominante dans la maroquinerie, mais en 2025, le marché de maroquinerie vegan va surpasser celle de cuir avec 80 milliards de dollars annuels. 95% des sacs vegan aujourd'hui sont en PVC, en plastique ou en polyuréthane, veut donc dire ni durable ni compostable. Donc, avec ce matière-là, actuellement, nous sommes en lancement d'une campagne crowdfunding, car nous souhaitons aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, il faut aller plus proche. Donc, nous lançons le Made in France, et pas que du Made in France, mais du Made in Bretagne, à Saint-Malo, dans un atelier d'insertion. Car si on peut faire mieux, faisons-le. Donc, aujourd'hui,
il y a un marché, il y a une problématique, il y a la demande, et ben, il y a la solution. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ce n'est pas la tempête qui est en train de se lever, parce que je vois nos kakémonos qui bougent. Ce serait dommage que juste au moment de l'apéro, ça serait triste. Alors, je vais appeler BIM. BIM Énergie. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Guiziou, je suis brestois et je suis en charge de la stratégie digitale de l'entreprise nantaise BIM Énergie. BIM Énergie, on a pour vocation à démocratiser l'accès à l'énergie solaire. On est parti d'un constat assez simple. Aujourd'hui, on a tous envie de produire notre propre énergie, qui plus est une énergie propre, durable, bas carbone et moins chère que celle vendue par nos fournisseurs d'électricité. Pourquoi cette différence entre on en a tous envie, mais on ne le fait pas? Tout simplement, on a identifié deux types de freins. En tout cas, concernant le solaire, on a des freins structurels. Le panneau solaire, il faut avoir une maison avec un toit orienté plein sud, il faut être propriétaire d'une maison et il faut avoir au moins 7 000 € à débourser dans une installation solaire. Ensuite, il y a des freins émotionnels. C'est vrai que le panneau solaire, c'est moche, ça ne donne pas forcément envie, c'est complexe, c'est technique et surtout, il y a une méfiance envers ce produit à cause de certaines pratiques commerciales. Notre solution, BIM, on a développé un kit solaire simple à installer. Il suffit en fait de le brancher à votre prise électrique et en moins de 30 minutes, le tour est joué. C'est plus simple qu'à monter qu'un meuble Ikea et ça va vous permettre de couvrir tout ce qui est le bruit énergétique. Donc concrètement, de produire tout ce qui est consommé chez vous quand vous n'êtes pas chez vous. Ça va être votre frigo, votre box internet, 5 ampoules, une imprimante et un ordinateur. À côté de ça, on met en place une application mobile qui vous permet de suivre en direct ce que vous produisez et ce que vous consommez. Il y a vraiment le but de faire de la pédagogie au-delà du nombre de kilowattheures. BIM, à côté de ça, c'est vraiment destiné à la fois aux propriétaires, aux locataires. C'est plus de 20 mois de recherche et de développement, plus de 50 prototypes. Et on est lancé depuis septembre à un prix de 680 €. Vous pouvez nous retrouver chez Leroy Merlin, chez Boulanger ou sur notre e-shop. Et voilà, si vous aussi vous avez envie que sur votre compteur Linky, il soit affiché 0 kWh dans la journée, n'hésitez pas à nous retrouver dans ces commerces. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. C'est donc BIM qui nous a amené le soleil aujourd'hui. Alors, Data Waste. Bienvenue. Merci Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Alors, quelle joie réellement on a depuis hier de nouveau d'avoir des restaurants ouverts. Et quand on dit restaurant ouvert, automatiquement on dit qu'il va y avoir des déchets supplémentaires. Et un des premiers déchets dans les restaurants, ce sont les huiles alimentaires. Et aujourd'hui, les huiles alimentaires, ce qui est essentiel pour un restaurateur, c'est d'être sûr et certain qu'elles vont être bien collectées. Et en fait, les collecteurs, de leur côté, veulent s'assurer que la collecte, quand ils vont se déplacer et récupérer ces huiles alimentaires, il y aura suffisamment à collecter pour rentabiliser leur tournée. Et c'est là où Data Waste intervient. En fait, chez Data Waste, on a créé notre propre capteur connecté, une jauge qui se met sur n'importe quel type de cuve. On a créé également une balance connectée et qui permet directement de récupérer à distance pour le collecteur le niveau dans la cuve. Le restaurateur de son côté voit le niveau et lui peut éviter justement des coûts de dépollution s'il vient à trop remplir sa cuve. En plus de cet objet connecté, nous avons créé un logiciel qui permet de récupérer les informations et du côté du restaurateur et du côté du collecteur de déchets. Et puis on vient intervenir dans un tierce-temps directement pour aider les organisations à se transformer dans leur organisation. Donc aujourd'hui, on a des clients, par exemple, pas que dans les restaurants, également dans la collecte des déchets des huiles noires, donc dans les garages automobiles, où directement, ils ont pris 6000 capteurs, ils commencent à les déployer petit à petit, et en faisant ça, ils arrivent à économiser l'équivalent de 17 camions sur la France. C'est une économie de près de 2 millions d'euros. Donc quel est l'impact réellement de Data Waste? Il y a un premier impact social, puisqu'on évite le stress auprès de ceux qui émettent les déchets. Le deuxième intérêt, c'est environnemental, parce qu'on met moins de camions sur les routes, on optimise les tournées, donc ça fait moins de kilomètres, et donc un bilan carbone qui est amélioré. Et la troisième chose, c'est qu'on fait des technologies low-tech, donc à base d'objets connectés et des nouveaux protocoles radio, qu'on a créés directement, et qui permet d'optimiser à la fois le service apporté à l'utilisateur, et y compris au collecteur, avec des usages comme l'optimisation de la tournée logistique.
Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, vous voyez qu'on est sur des sujets très différents dans cette catégorie. Ça va être compliqué de les noter. Je vais appeler Ursensi. Voilà, on approche de la fin des pitchs. Ils ont la difficile tâche de conclure alors que vous commencez à avoir faim et soif. Collez bien sur le menton. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis la fondatrice d'Ursensi, qui répond à une problématique que tout le monde connaît bien aujourd'hui, c'est la pollution des milieux, la pollution des ressources. Voilà, on est face à une problématique et un phénomène grandissant depuis une quinzaine d'années en France et dans beaucoup de pays, qui est l'organisation de dépôts sauvages, de décharges sauvages. Et on se sent un petit peu impuissant par rapport à ça. Et on est dans un contexte où on a besoin d'action. Il y a eu beaucoup de blabla et on a besoin de choses tangibles et concrètes. Et voilà, l'environnement, dans cette catégorie-là, c'est la première préoccupation des Français en 2020, selon un sondage Ipsos Sterria. Alors voilà, Ursensi, c'est un programme de médecine de l'environnement. C'est-à-dire que concrètement, ça nous est tous un petit peu arrivé pendant notre parcours de footing du matin ou lors d'une promenade du dimanche avec des amis ou en famille, de tomber sur un amas de déchets trop volumineux pour pouvoir le ramasser tout seul, parce qu'on a d'autres trucs de prévus dans la journée, on a un travail, on a des enfants, etc. Et bien avec l'appli Ursensi, en fait, on le prend en photo, on renseigne sur quelques caractéristiques, et c'est transmis directement en mairie. Et là, grâce à un logiciel Ursensi Pro, on va pouvoir permettre aux agents territoriaux de planifier l'action de terrain. Et nous, ensuite, on se charge de valoriser leur action de terrain sur une cartographie nationale interactive. Donc, l'apport de valeur, donc c'est cette médecine de l'environnement avec une partie curative dont je viens de vous parler, mais aussi une partie préventive pour le reste de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui consiste à parler d'écotoxicologie et de faire comprendre que l'environnement, c'est notre santé. Donc, quand on parle avec Ursensi de médecine de l'environnement, on considère l'environnement comme du vivant, et donc on essaye de faire passer ce message que tout le monde peut prendre soin de ses ressources. Donc en fait, avec Ursensi, on peut tous devenir des médecins de l'environnement. Merci. Merci. Et la start-up suivante est Noil, qui je pense est l'avant-dernière sur votre tableau, c'est ça ? Bonsoir, c'est bon. Bonsoir à tous, je m'appelle Victor Bréban, je suis cofondateur de Noil. Voilà, donc comment a été créé Noil ? Noil, c'est une société qui a été cofondée par 3 cofondateurs, amis d'enfance, passionnés de 2 roues et avec une forte volonté d'entreprendre. Le 2 roues, finalement, nous on le connaît très bien, mais c'est un frein pour beaucoup d'utilisateurs en ville ou en zone périurbaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui y sont liées. D'abord, un véhicule thermique 2 roues, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, qui est agréable pour personne, tant les utilisateurs que les riverains. C'est également beaucoup de frais d'entretien, donc ça vaut très cher à la longue d'avoir un véhicule 2 roues. Et vous pouvez retrouver avec un véhicule que vous avez du mal à revendre. C'était mon cas, avec mon véhicule 50 cm3, un Piaggio Fly que vous connaissez peut-être, et invendable. Finalement, c'est ce qu'on appelle une vraie épine dans le pied. Je ne pouvais rien en faire, pas l'utiliser. Donc je suis allé voir un de mes cofondateurs, du coup, et je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas le convertir à l'électrique ? Et là est né Noil, puisque cette solution de le convertir à l'électrique permettait du coup d'avoir une solution électrique moins chère, avec un impact moindre sur l'environnement, puisqu'on ne reproduit pas un nouveau véhicule finalement pour le convertir à l'électrique ou pour produire un nouveau véhicule qui n'aurait pas forcément d'utilité. On valorise ainsi un parc de 1 million de véhicules 2 roues en France, donc c'est-à-dire que reproduire et détruire ce parc aurait un vrai impact environnemental, un vrai impact sociétal et un impact économique. C'est une solution également qui permet de conserver un véhicule que finalement vous appréciez, qui avait certes été un petit peu une obsolescence puisqu'il était thermique et avait beaucoup de contraintes, mais il était valorisant, il était sécurisant et l'esthétique du véhicule vous plaisait. C'est pourquoi je vous conseille de convertir votre véhicule et de nous soutenir. On a un réseau d'installateurs partout en France pour convertir déjà plus de 200 véhicules en France et encore plus à l'avenir. Je vous remercie. Merci.
Alors, qui a l'honneur de conclure cette série de pitch? C'est Greenfib. Ah, c'est dur d'être la première start-up à passer, mais ça doit être un peu dur d'être la toute dernière aussi. J'espère que le jury va prendre ça en compte. Et en plus, il a mis sa belle marinière. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Cyr Dioré. On me nomme parfois le poète pragmatique. Je vais être à la fois les deux pendant ces 2 minutes. Je suis là pour vous en présenter Greenfib. Donc c'est parti. On produit 380 millions de tonnes de plastique par an dans le monde. C'est pétro-sourcé, ça fait des dégâts, donc ça pose de plus en plus de questions. Et au niveau micro, dans un petit village de la Vienne, Luc Ménétré, un copain de collège, s'est posé cette question en vendant ses lunettes en acétate, plastique qui se recycle très mal. Et il a répondu en créant cette matière Greenfib qui est 100% biosourcée, qui est sans concurrence avec l'alimentation et qui est durable. La matière qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne produit pas. Et la deuxième sur le podium, c'est la matière qui dure le plus longtemps possible. Et donc cette matière-là, si vous voulez la découvrir plus, vous pouvez aller sur greenfib.fr, mais je vais m'arrêter là sur la matière parce qu'elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il y a un autre enjeu qui est plus important presque encore, c'est les usages qu'on en fait. Donc Greenfib, c'est la matière et la manière. Donc en interne, ce qu'on fait avec nos acteurs amont et aval, c'est qu'on les réunit en journée écosystème avec nous pour par exemple travailler sur ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, les résultats de celle de Greenfib, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire eux. Avec nos clients, on fait des ateliers booster d'impact pour qu'ils osent faire un x10 sur leurs idées avec Greenfib, parce qu'on a tous des a priori et on n'ose pas, et impossible, en fait c'est juste un concept ce truc-là. Et donc c'est ça qu'on aime faire, et concrètement ça se traduit par 40 000 montures de lunettes dans 850 magasins Écoutez Voir en juillet, là début juillet, de la marque Oxo. Donc vous pouvez, avant de vous précipiter vers les magasins, vous pouvez déjà sortir vos téléphones de votre poche maintenant, parce que derrière vous, il y a un arbre qui est juste magnifique, et on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes. Donc je vous invite à vous mettre en mouvement, à vous retourner, à prendre cet arbre en photo, faites-le maintenant. Et en m'écoutant finir, c'est important d'ancrer les choses émotionnellement. Donc je vous invite à faire ça. Et je suis heureux d'avoir à cœur l'innovation sociale et environnementale au quotidien et d'être un hacker de l'innovation sociale et environnementale aujourd'hui avec vous. Merci. Bien. Alors ça, c'est la slide pour dans un quart d'heure, une demi-heure. On va faire une pause. Je vais regarder si on a suivi un petit peu le plan que Marie nous a préparé. 17h45, ouais, allez. On va se donner rendez-vous à 17h45 pour annoncer qui sont les lauréats. Okay, donc vous pouvez vous jeter sur le buffet derrière qui sera remplacé par quelque chose de plus consistant tout à l'heure. Goûter les différents produits qui vous ont été présentés dans la Food Tech. Prendre l'arbre en photo si vous ne l'avez pas encore fait. Et on va demander au jury de... Voilà. Ah, vous délibérez, d'accord. Bon, bah, si vous voulez, c'est vous les jurys, c'est vous qui décidez. Mais on va ramasser les copies d'ici 5-10 minutes hein, quand même. D'accord? Très bien. À tout de suite. Impeccable. Bon, alors c'est parti. Voilà. Alors merci d'abord à nos jurys d'avoir, parce que vous allez devoir assumer la lourde responsabilité des résultats du Braze Hacking 21 Viva. Merci à toutes les startups qui l'ont tenté. D'accord? Et une fois de plus, on va remettre des prix ce soir, mais... qui sont le moyen de féliciter ceux qui ce soir ont le plus plu, mais j'espère que vous aurez tous profité, que vous avez trouvé l'ambiance sympa, que vous en ferez la publicité autour de vous et que vous le retenterez peut-être avec une prochaine start-up l'année prochaine ou celle d'après. D'accord, merci à tous. Merci à l'écloseur de nous avoir reçus. Alors, je ne sais pas si Maël est par là ou si Oriane... Voilà, ah, super, bah, y a voilà, Maël. Alors, Maël, si tu peux venir dire un petit mot 2 minutes. Voilà. Parce que alors, c'est très particulier, tu as un micro pour toi là-bas, parce que Maël nous avait reçu pour le Braze Hacking 19, d'avant les événements, alors que tu venais de... Enlève ton masque, va. Voilà, alors que justement tu venais de racheter cet endroit, qu'il y avait des travaux partout, et le café lounge ne ressemblait pas encore à un café lounge, on avait fait ça là. On était 120 dans les 30 mètres carrés, là, donc voilà, des choses de l'ancien temps.
Voilà, donc si tu veux te dire un petit mot sur les closers et les partenaires, de les closers, c'est maintenant. Et merci de nous recevoir ici. Alors, ouais, ça marche. Bonsoir à tous. Effectivement, on est vraiment ravis de vous accueillir et ça nous permet de voir le chemin parcouru aussi de notre côté. Je vois aussi du vôtre. Il y a du beau monde et puis ça marche bien. Vous attirez toujours plus de beaux projets. Donc on est ravis pour vous. Et puis pour nous, on est ravis aussi de voir qu'effectivement, depuis 2019, on a fait un peu de chemin. On travaille toujours sur l'innovation ici. Vous voyez que il y a une grande diversité d'occupants de l'Ecloser. Alors en 2 mots, l'Ecloser, c'est donc un lieu qui est dédié à l'innovation. Et on rentre ici par les projets, souvent je dis, plutôt que par le type de structure. Donc on ne se pose pas trop la question de savoir si on est une start-up, une spin-off, un projet d'une PME, d'une collectivité, un projet transverse d'une filière, etc. Peu importe, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'innovation. Et on peut venir ici pour une journée, comme vous le faites vous. On peut venir pour une formation de plusieurs jours. On fait des formations sur l'innovation, des formations sur la RSE. Si certains connaissent des personnes qui vont prendre en charge la RSE dans leur entreprise, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'on lance un cursus avec la marque Bretagne. Oui, voilà, Aurélie là-bas. Voilà, Aurélie là-bas. On lance un cursus RSE avec la marque Bretagne. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Aurélie ou moi, on sera ravis là-dessus. Elle va venir nous en dire un petit mot aussi. C'est mon petit quart d'heure de pub. Donc voilà, donc on peut venir pour une journée, un séminaire, une formation. Bien sûr, on fait plein d'animations, des after-work. Enfin, vous regarderez tout ça. Et puis certains viennent avec leurs projets. Bien sûr, il reste plusieurs mois. D'autres ont même décidé d'implanter leur lab innovation sur plusieurs années pour accueillir au fur et à mesure les projets. Bien sûr, je pense à Hélène qui est là au premier rang et qui a installé le lab d'Enedis ici. Et donc voilà, un bel exemple. Et on est ravis quand en plus on peut vous accueillir dans notre cours parce que c'est quand même le meilleur endroit de l'Ecloser. Alors on a eu de la chance. C'est dehors au soleil. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on a eu de la chance. Merci beaucoup Maël. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vas-y, voilà. Impeccable. Alors, on va reparler tout à l'heure effectivement de RSE avec Aurélie. Alors, je vais demander à Sophie, qui est du coup notre partenaire principal sur le Braze Hacking cette année. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Braze Hacking 21 Viva. Donc Sophie, je te laisse prendre en le nettoyant un peu avec des lingettes le microfilaire. Je suis vaccinée aussi. Voilà. Ah bah là, impeccable. Impeccable. Merci Mathieu. Donc Sophie, je suis responsable développement durable chez Aviva, qui est un assureur. Et je vais vous expliquer juste en quelques mots la raison de notre partenariat avec le Braze Hacking. Aviva est depuis assez longtemps engagé dans le soutien à l'économie sociale et solidaire et aux entrepreneurs qui décident d'avoir un impact positif sur la société. On a créé en 2014, à une époque où il n'y en avait pas beaucoup, un fonds d'investissement d'Impact Investing, Aviva Impact Investing France. Aujourd'hui, il est doté de 30 millions d'euros et soutient une cinquantaine d'entreprises qui évoluent dans des secteurs aussi divers que ceux qu'on a pu voir aujourd'hui. On a également lancé en 2016 un concours que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Fabrique Aviva et qui est vraiment réservé aux projets qui sont, comme on dit, en early stage, donc vraiment au commencement, au développement de leur projet. Et on récompense donc depuis 5 ans d'1 million d'euros, une vingtaine de projets par an, parfois un petit peu plus. Ce sont depuis 5 ans 215 projets qui ont été ainsi récompensés. Et puis enfin, on a lancé en fin d'année dernière, et j'en parle parce que ça peut vous concerner en tant qu'entrepreneur, on a lancé un fonds d'investissement un peu spécial qui s'appelle Alliance for Impact, qui a en fait la particularité de coupler un fonds d'amorçage, donc un fonds d'investissement qui investit dans les entreprises en développement, à un programme d'incubation pour former à la levée de fonds. C'est en partenariat avec La Ruche, qui est un incubateur bien connu, et avec le fonds d'investissement Ventech. Et donc on a une première promotion qui est accompagnée pendant 1 an, à qui on fait un prêt sous forme d'obligation convertible de 25 000 euros pour financer le programme d'accompagnement à la levée de fonds. Et au terme de cette année, soit la partie investing d'Alliance for Impact prendra des parts et convertira les obligations, soit l'entreprise ira chercher dans d'autres structures de fonds d'investissement de quoi se développer. Voilà, donc c'est la raison d'être d'Aviva, qui est quand même un assureur, que ce soit côté dommages ou côté vie, qui a une clientèle de professionnels assez développée. On est évidemment représenté un peu partout en France par
des agents qui sur le terrain vendent nos solutions d'assurance. Et puis je voudrais remercier plus particulièrement les inspecteurs qui sont chez nous, les salariés qui animent les équipes d'agents, les agents qui sont des entrepreneurs comme vous sur le terrain, et remercier plus particulièrement, alors je vois Sophie qui est là et qui est inspectrice donc sur la région, et puis Frédéric et Édouard qui étaient là, Édouard qui est toujours là, et Frédéric qui était là aussi, et qui sont tous les trois inspecteurs sur la région et qui sont très dynamiques pour accompagner les projets de ce type comme le Braise Hacking. Donc merci encore, bravo à tous. Bravo à tous les projets qu'on a pu voir. On était à la demi-finale à Paris et c'est vrai qu'on a vu des super projets. Et c'était assez serré. On n'aurait presque pas pu définir les gagnants tout à l'heure. Donc on a vraiment vu des très beaux projets. Et merci encore de votre accueil. Merci Sophie. Et vive la Bretagne. Merci. Je suis normande, donc c'est important. Merci. Voilà, donc à toutes les startups, même si vous n'avez pas un prix tout à l'heure, voilà, repérez qui sont les gens d'Aviva, là, ceux de terrain, ceux qui viennent de l'équipe développement durable, de l'équipe RSE d'Aviva, parce que voilà, il y a donc le fonds Alliance for Impact, là, avec la Ruche Développement, qui est un de nos autres partenaires, et le fonds d'investissement Ventec. Voilà, donc si vous avez besoin d'argent pour vous développer, profitez-en au cocktail ou venez nous voir, on vous les présentera avec plaisir. Ok ? Alors justement, voilà, je vais demander à Aurélie, parce qu'on a aussi un partenaire historique, c'est la région Bretagne, bien sûr, ce qui fait que notamment la demi-finale parisienne a lieu dans la Maison de la Bretagne à Montparnasse. Voilà, ouais, je te laisse. Voilà, le président de la région nous a dès le début soutenu. On a obtenu la marque Bretagne, on a été membre de la Braiscope avec le Braise Hacking. Voilà, donc Aurélie, je te laisse dire un petit mot justement sur ce parcours transition et RSE dont parlait Maël tout à l'heure. J'espère qu'il n'a pas tout dévoilé et qu'il te reste quelque chose à dire. Non, super, j'ai plus rien à faire là. Bon, alors j'ai moins de 2 minutes, c'est ça? Je vais pitcher. Ah oui, c'est ça, on devrait faire ça pour nos partenaires. Moins de 2 minutes. Alors c'est très simple en fait. Dans le cadre de la marque Bretagne, qui est la marque de territoire pour améliorer l'attractivité du territoire, on a une offre de services et on accompagne les entreprises sur un certain nombre de sujets pour monter en compétences collectivement. Et donc, depuis quelques années, on fait pas mal d'ateliers sur la communication. Donc, vous avez peut-être déjà vu ça circuler. Et là, on a sorti carrément un parcours qui s'appelle le parcours transition sur toutes les questions des transitions. Et donc, on ne fait pas ça tout seul. On est accompagné de super acteurs, dont les closers. Vous l'avez deviné, voilà. Mais on a aussi des professionnels de la RSE sur le territoire. Donc, c'est l'AFNOR, Lucie, O2M, l'Agence des Clics, Bretagne Éco-Entreprise, j'en oublie, l'école des métiers de l'environnement. Bref, on a un petit pool de spécialistes. Et donc, tous ensemble, on s'est dit, on va proposer un programme d'accompagnement. Donc, c'est très atelier. C'est un peu comme une boîte de chocolat. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Soit c'est sur la stratégie de l'entreprise, comment je me lance en RSE, déjà qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et donc comment j'identifie mes propres enjeux, comment je peux avoir un impact, comment je le mets en place. Bon, voilà, il y a tous ces ateliers-là. Et puis, on a des ateliers plus thématiques, parce qu'on parle de RSE, mais on peut très bien faire plein de choses sans forcément avoir une stratégie responsable très cadrée au départ. Donc, ça va être les achats responsables, économie circulaire, etc. Et on a le cursus, et donc ça, pour le coup, le cursus, c'est vraiment l'innovation pour nous, puisque l'objectif, c'est de mettre toutes les stratégies, toutes les méthodes de transformation des entreprises, de design thinking, de créativité au service de la RSE. Et là-dessus, on est vraiment innovant parce que ça n'existe pas en France. Donc moi, je vous conseille, si vous souhaitez vous lancer sur le long terme dans une stratégie, vous pouvez venir nous voir avec Maël. On sera ravis de vous renseigner. Donc voilà, le principe, il est simple. On est en format inter-entreprise, c'est-à-dire avec des entreprises de tous les horizons. Et systématiquement, on fait des visites aussi des partenaires de la marque qui sont inspirants. On était chez Tribala la semaine dernière, on sera chez Digitaléo la semaine prochaine. Bref, regardez, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour en parler. Merci. Voilà, encore un autre rendez-vous à prendre pendant le cocktail. Merci Aurélie. Allez, on va commencer par le prix du public, d'accord, qui est une compétition acharnée pour obtenir des likes sur la page Facebook du Braise Hacking. Alors, tu me donnes et j'appelle. Ah si, j'ai la liste dans ma poche, mais comme tu peux me montrer, ça sera plus simple. Alors, qui a remporté le prix du public cette année? C'est Bim Energy. Bravo.
Tiens, prends un micro sur le côté. Rappelle-moi ton prénom. Voilà. Et puis Erwan. on va faire la photo avec le... Voilà, je vais me pousser un petit peu. Alors, rappelle-moi ton prénom et sans me refaire le pitch, tu me rappelles ce que fait BIM Energy. Erwan et BIM Energy, on propose des kits solaires notamment et des solutions pour prendre le contrôle sur son énergie. Voilà, donc c'est BIM Energy qui a remporté le plus de likes, apparemment soudainement pendant la nuit. Voilà. Ça, c'est nos beamers. C'est ça, c'est le gros soutien de la communauté des beamers. Bon, bah bravo. Alors, bravo aux beamers, bravo à BIM Energy qui a donc le prix du public. Et Erwan, à très bientôt. Alors, ensuite, on va prendre les prix pour chaque thématique. Alors, donc je vous rappelle, chers startups, que il se peut que vous ne soyez pas appelés pour chaque prix d'une des thématiques, mais nous avons dû rappeler nos jurys tout à l'heure, parce que justement, il y avait un grand gagnant, donc c'est celui qui sera annoncé en dernier, donc histoire de garder un petit peu le suspense. Mais du coup, voilà, il y a eu un ex-aequo dans une des catégories. Alors, par contre, le prix Social Tech, il est pour Déclic. Voilà. On refera la fiche, il y a un souci, mais personne n'arrive. Alors, je te laisse prendre ton micro, nous redonner ton prénom et nous redire ce que fait Déclic. Alix, merci beaucoup. Moi, je fais des jeux de société sur des sujets de société pour changer le monde. Exactement. Voilà, sur des sujets graves, mais pour changer le monde. Et ça, c'était quelque chose de très positif qui apparemment a plu au public. Donc, bravo, Alix. Bravo. Alors, ne partez pas trop loin aussi, les startups, avec vos... N'allez pas tout de suite vous courir au buffet après, quand on aura... Voilà. Parce qu'après, on fera des photos avec vos coachs s'ils sont encore là, etc. D'accord? Donc, essayez de rester dans le coin après. OK? Donc, ça, c'était la première thématique. Voilà. Donc, vainqueur de la thématique Social Tech. Et ensuite... Pourquoi ça ne marche plus? Ah, voilà. J'ai passé Health Tech. Donc, dans la catégorie santé, c'est YouMed qui a gagné. Bravo. Tiens, prends le micro sur le côté. Rappelle-nous ton prénom et ce que fait YouMed. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste et YouMed, c'est un projet d'application pour simplifier la prise de médicaments et le parcours de soins des patients. Voilà, bah apparemment, voilà. Les petites boules roses, les petites boules bleues. Bravo. Une appli pour prendre son petit cachet rose, ça a bien plu. Bravo Jean-Baptiste. Merci à tous. Bravo. À tout de suite. Ensuite, dans la catégorie Culture Tech, le lauréat de la catégorie Culture Tech, c'est Premier Cap. Bah, félicitations, je te laisse prendre le micro, nous rappeler ton prénom et ce que fait Premier Cap. Merci beaucoup déjà. Donc moi c'est Baudouin et Premier Cap est une plateforme d'orientation scolaire 100% en ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, si c'est bon. Il faut le coller au menton comme ça. Colle-le au menton. Je m'appelle Baudouin et Premier Cap est une plateforme d'orientation scolaire 100% en ligne et j'en profite rapidement pour vous dire que merci parce que déjà ça confirme que Premier Cap visiblement est une idée qui a de l'avenir. Mais aujourd'hui je suis confronté à un sujet qui est assez simple et que tout le monde rencontre, c'est des problématiques financières. Donc voilà, si jamais... parmi vous, il y a des gens qui me font confiance et qui font confiance surtout à Premier Cap. Je serais ravi d'échanger avec vous parce que ça m'arracherait le cœur de voir Premier Cap s'arrêter juste pour des questions d'argent. C'est moche, ce serait moche. Bon, on va en parler à Sophie alors. Merci beaucoup. Voilà, je suis passé un peu trop vite. Ensuite, c'est le prix Food Tech. Dans la thématique Food Tech, le lauréat est In Extremis. Invite, monte sur scène. Hop. Voilà, premier prix Food Tech, In Extremis. Redonne-nous ton prénom et ce que fait In Extremis. Donc moi c'est Marie, merci beaucoup à toutes et à tous. Donc In Extremis, on propose de nouvelles expériences culinaires à travers des produits anti-gaspi, équilibrés et gourmands. Merci, j'ai tout fait sauter. Alors, voilà, Food Tech, c'est fait. La Clean Tech. Alors, le premier prix dans la Clean Tech, c'est là où il y a eu de la bagarre, et où on a eu des ex-aequo, et où c'était très serré. Et le premier prix est décerné à Bag à Faire.
Je te laisse Merci. nous donner ton prénom et nous rappeler ce que fait Bagaffaire. Alors, merci d'abord, Ronia. Donc, Bagaffaire, c'est tout simple. On va révolutionner le monde de la maroquinerie et le rendre un peu plus durable. Génial, félicitations. Attention, tombe pas. Oh. Bon, donc du coup, il y a une start-up dans une de ces catégories qui a eu, je crois, 1 point de plus ou un demi-point de plus, hein, et qui du coup a la meilleure note de tout le Braze Hacking de cette année. Donc c'est le prix du jury. Il n'y a pas eu de discussion pour ça, d'accord? Ça a été plus des ex-aequo en deuxième place. Donc je vais appeler le prix du jury Braze Hacking 2021 à Viva, et c'est Data Waste. Bravo. Alors, Félicitations. Merci Emmanuel, beaucoup. bravo. Merci beaucoup. Hein. Alors Data Waste, pour rappel, on fabrique des capteurs connectés sur des technologies low-tech qui permettent de réduire l'impact carbone directement, soit des émetteurs de déchets et puis surtout les collecteurs derrière. Donc merci beaucoup au Braze Hacking, hein, merci au jury et puis à tous ceux qui vous trouvent. Félicitations. Et ben alors ce qu'on va faire, est-ce que ton coach est encore là, qui était là? J'avais Erwan, mais je crois qu'il est parti. Ah, Erwan, il a dû partir, Erwan. Ah oui, là-bas, ça ne m'étonne pas. Et voilà. il y avait Camille qui a dû partir aussi. Et Camille de Happy to Meet You, notre partenaire François Happy qui to est là Meet de You. Happy to Meet You. François est là? Ah bah voilà, François, viens. Voilà. C'était un coach d'Happy to Meet You, donc... Et personne lui a donné la marinière, c'est pas sympa. Il sortait de la salle de sport. Bienvenue François. Bah du coup c'est toi. Ça c'est le privilège du chef, c'est que du coup t'as le droit de faire la photo. T'as bien fait de te coiffer. Bon, et ben alors félicitations à tous. Alors il y a un petit buffet qui a été installé au fond. Par contre, alors les lauréats des différentes thématiques, restez s'il vous plaît dans le coin, on va faire des photos avec tout le monde. Voilà, faire des photos pour le souvenir. Si vous trouvez vos coachs, n'hésitez pas à les ramener aussi pour garder ce moment dans l'histoire du Braze Hacking. Merci beaucoup à tous pour votre participation aujourd'hui. Voilà, j'espère que même si vous n'avez pas un des prix, vous avez gagné quelque chose, rencontré des gens, peut-être que vous êtes entraîné pour la première fois à pitcher comme ça devant une foule en délire. Merci à tous nos partenaires qui ont été là et qui ont fait encore de ce Braze Hacking 21 un moment pour moi très sympa et très ensoleillé. Donc on a eu de la chance. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, on va pouvoir networker autour de ce cocktail qui nous attend au fond. Voilà.